Je suis un garçon qui valide la beauté d'une femme à partir d'un certain seuil au niveau de la poitrine. C'est quand même important le physique. On m'a souvent raconté que la véritable beauté est à l'intérieur. C'est pas vrai. Le physique ça compte, l'habit fait le moine, et arrêtez avec vos body positives, je n'y crois pas du tout. Est-ce qu'on peut se poser 2 minutes et parler sans langue de bois des critères de sélection? Que vous soyez un homme ou une femme, vraiment, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'on peut parler vraiment des critères? C'est-à-dire, quels sont les critères que vous voulez chez quelqu'un lorsque vous souhaitez vous mettre en couple avec la personne? Dans cette vidéo, bien sûr, je ne vais pas me mettre à citer quels sont les critères qu'on peut valider, d'autres qu'on ne peut pas valider. Vraiment, chacun fait sa vie, chacun fait ses choix. Chacun est comme il est et on ne pourra pas imposer à quelqu'un d'accepter certaines choses parce que voilà, c'est la vie et ce n'est pas grave. Je suis tombée sur 2 vidéos questionnables, vraiment questionnables, hein. Pas parce que la vidéo en elle-même était questionnable, mais surtout par rapport aux avis des gens par rapport à la vidéo, donc les commentaires. Et c'est à ce moment vraiment que vous vous rendez compte que beaucoup de personnes vivent dans le monde des bisounours, malheureusement. Je vais passer les 2 vidéos en question et j'aurais vraiment aimé qu'on lise les commentaires ensemble. Malheureusement, la première vidéo, les commentaires ont été supprimés. En fait, la créatrice a juste désactivé les commentaires de sa vidéo. Et la deuxième vidéo, je n'ai pas pu retrouver les commentaires vu que j'ai perdu le lien de la vidéo originale. Mais bon, vraiment, ce n'est pas grave. Je vais juste aller de mémoire et justement donner mon avis par rapport à ce phénomène-là. Dans tous les cas, je vous laisse d'abord avec le premier extrait de vidéo. Je viens de me faire quitter à cause d'un TikTok. Genre, j'arrive pas à croire que la raison, c'est TikTok. Bon, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais de toute façon, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Non. Je parlais avec un garçon depuis plusieurs mois maintenant. Et c'était assez sérieux, franchement, je trouvais qu'on s'était bien trouvé, ça se passait super bien et tout. Il faut savoir que moi, j'aime pas le terme couple, quoi. Moi, quand je parle avec quelqu'un, c'est vraiment dans le but de me marier. Genre, il n'y a pas de petits copains, petites copines. Pourtant, je suis encore jeune et tout, mais voilà, moi, je suis vraiment carrée dans ma vie. Je sais que je suis une fille bien, que j'ai pas un passé bizarre et tout. Il savait pas du tout que j'étais sur TikTok, j'en ai jamais parlé, enfin, je vois pas l'intérêt et tout. Et un jour, il y a un de ses potes qui lui dit, ouais, la fille avec qui tu parles bien en ce moment, elle fait des TikTok et tout, nan, nan. Et lui, il dit, mais non, c'est impossible, c'est pas son truc, elle est pas dans ça et tout, nan, nan. Du coup, il m'appelle, il me dit, mais t'es sur TikTok? Je dis, bah oui. Il me dit, mais non et tout. Et là, il me dit, tu me déçois. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, je sais pas et tout, bah, vas-y, attends, je vais voir ce que tu fais. Et là, il raccroche. Il regarde mes TikTok et tout. Et suite à ça, j'ai plus de nouvelles. Pendant 2 jours, je l'appelle, j'envoie des messages, il me répond pas et tout. Et là, c'est pas ce soir, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, vraiment, moi, j'aime pas les filles qui sont sur les réseaux et tout. Je sais que tu fais rien de mal, mais c'est pas mon délire. T'as beaucoup d'abonnés, alors que j'en ai que 150 000. Ok, peut-être pour vous, ça va vous paraître beaucoup, mais c'est rien du tout. 150 000 abonnés, je vais dehors faire mes courses, on va pas me dire, oh, mais c'est Jenna Story, y a personne qui me reconnaît, je suis personne. Surtout que je fais rien, genre, je vous parle face cam, je monte pas mon corps, je fais rien de bizarre et tout, bref. Il a pas kiffé, il m'a dit que, bah, il imagine même pas mes DM, qu'il doit y avoir plein de garçons et tout, alors que je lui ai envoyé des screens, je réponds à personne et oui, des fois, il y a des gars qui viennent me parler, mais je réponds pas, je m'en fous. T'as pas besoin d'avoir 150 000 abonnés, hein. Même t'es une fille, t'as 20 abonnés, il y a des gars qui vont venir te DM. Bref, il a pas kiffé du tout, et du coup, il m'a dit, bah, on s'en reste là. En fait, je crois que je réalise pas. Genre, à cause de TikTok, là. À cause de TikTok. C'est une dinguerie. Malheureusement, comme je le disais, la meuf sur la vidéo a désactivé les commentaires de sa vidéo. J'imagine qu'au même titre que moi, elle a dû probablement être saoulée par ce que les gens disaient dans les commentaires. Elle a dû probablement être énervée, déçue de ce que les gens pensaient de cette situation. Donc, elle a désactivé les commentaires. Mais comme je le disais, je vais vraiment aller de mémoire pour me rappeler, grosso modo, les principales idées que les gens prêtaient à ce monsieur, le monsieur qui a quitté la femme en question parce qu'elle était sur TikTok. Alors, grosso modo, il y avait quoi dans les commentaires? Grosso modo, il y avait des gens qui disaient que s'il l'a quitté, c'est parce qu'il n'était pas suffisamment sûr de lui, ou encore c'est parce qu'il avait des complexes, il était complexé, il n'avait pas confiance en lui, il n'avait pas les couilles suffisamment solides pour supporter le fait qu'une meuf, sa meuf en l'occurrence, soit sur les réseaux, qu'il est juste un garçon princesse, qui vient probablement de rater, je ne sais pas, l'amour de sa vie à cause d'une banalité pareille. Bref, vous voyez un petit peu la tournure, le penchant des commentaires en question. Et honnêtement, si j'avais été à la place, honnêtement, moi-même j'allais désactiver, parce qu'il y a de quoi le faire. Ça peut être vexant à la langue d'entendre des idioties pareilles. Et bien sûr, ces idioties, vous allez devoir m'excuser, mais elles venaient pour la plupart des femmes. Il y avait majoritairement des femmes en commentaire. Et bien sûr, chacune avait sa théorie, des théories bien farfelues là. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu dérangée. Ce sont ces femmes qui disaient que ce monsieur n'a pas les couilles solides d'assumer, voilà, d'être avec une meuf populaire sur les réseaux. Elles ont dit de ce monsieur qui n'était pas confiant, qui n'était pas sûr de lui, qui n'était pas, en fait, à la hauteur d'une femme pareille. En gros, la plupart des commentaires disaient qu'il manquait de confiance en lui. On va
résumer ça comme ça. Et moi, je trouve ça assez hypocrite de la part des femmes, malheureusement, parce que quand un homme, la plupart du temps, liste ses critères à lui, on trouve toujours un moyen de les dénigrer. On va dire qu'il n'a pas le droit de refuser des femmes à cause de certaines choses, tout simplement parce que voilà, on doit prendre les femmes comme elles sont. Et honnêtement, je comprends encore plus la décision de cet homme parce que je suis dans l'univers de la création de contenu. Et moi, si un mec venait me dire ça, honnêtement, je ne serais pas triste. Je comprendrais même parfaitement. Je serais en mode, ok, ce n'est pas grave. Moi, c'est mon travail. C'est de ça que je vis. C'est le métier que je fais. Donc, je peux comprendre que toi, ça ne te plaise pas. Et voilà, c'est ok. Vous voyez? C'est tout comme moi, j'ai ma part de principe. Je n'aimerais pas être avec quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre, que ce soit dans l'armée, la police, la gendarmerie, bref, peu importe. Tous ces corps militaires là, moi, ça me refroidit. Ça me fait un petit peu flipper, on va dire, pour des raisons personnelles. Je n'ai pas de trauma par rapport à ça. Pas de trauma personnel en tout cas, par rapport à ça, mais c'est mon choix, vous voyez, c'est ma décision. Ce métier-là, je ne l'accepte pas du tout. Tout comme j'aurais aussi pu dire que voilà, je n'aime pas les coachs sportifs parce qu'ils sont en contact avec trop de meufs. Oui, je n'aime pas X, je n'aime pas Y, la manière dont ils les touchent, etc., etc. Vraiment, ce sera mon choix. Et à aucun moment, je ne me sentirai mal si quelqu'un vient me dire que ouais, c'est parce que tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Tu flippes parce que ton mec coach des meufs au quotidien et qu'il va te quitter, etc., etc. Vraiment, rien à voir. C'est un choix. Ce n'est pas par rapport à toutes les femmes qui vont graviter autour de lui. C'est parce que je ne veux pas. C'est un choix, vous voyez. Et vraiment, ça ne sert à rien de chercher à faire la psychologue derrière. Ça ne sert à rien. Et c'est vraiment la partie là qui m'agace. C'est ça qui est agaçant en fait. Les meufs qui veulent faire les psychologues entre guillemets pour analyser les comportements, honnêtement, ça ne sert à rien. C'est inutile. Parce que de l'autre côté, ça nous arrange bien. Nous, les femmes, on a le droit de refuser certaines choses. On a le droit de dire non, je ne veux pas tel style d'homme, je ne veux pas tel style de physique, tel style de métier par rapport à un homme, tel style de comportement par rapport à un homme. En fait, on a le droit d'être sélective. Mais une fois qu'un mec en face de nous décide d'être sélectif, c'est devenu le roi des connards. C'est devenu un mec qui n'a pas confiance en lui. C'est devenu un mec pas viable en fait. Est-ce que vous comprenez un petit peu le 2 poids 2 mesures? À chaque fois qu'un homme va donner ses préférences, il y aura toujours une meuf pour dire quelque chose de négatif. Il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais pourquoi en fait? Si nous le faisons, alors pourquoi est-ce qu'un homme n'aurait pas le droit d'être sélectif lui aussi? On ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Il faut un minimum, je sais pas, de qualité, de prérequis pour valider une relation, pour autoriser une personne à entrer dans notre vie. Si ce mec a décidé qu'il ne veut pas d'une meuf sur les réseaux, ça se tient. C'est compréhensible. C'est un facteur qui ne l'intéresse pas. Et il a bien dit, ce n'est pas par rapport à son contenu qui le fait rompre, voilà. Ce n'est pas parce qu'elle se dénude, rien à voir. C'est une meuf très clean et il l'a dit. Et ça se voit. De ce que j'ai déjà vu de son contenu, moi vraiment je la trouve clean. Le problème c'est qu'il ne voulait pas d'une meuf sur les réseaux. Peu importe ce que tu fais, il ne veut rien savoir. Il ne veut pas d'une meuf retrouvable, il ne veut pas d'une meuf identifiable, il ne veut pas une meuf à qui on peut écrire comme bon lui semble. Parce que oui, s'exposer sur les réseaux c'est ça en fait. Être sur les réseaux signifie que vous êtes accessible, que tout le monde peut se permettre de vous écrire, de vous parler, d'interagir avec vous comme s'il vous connaissait, comme si vous étiez dans le même immeuble en fait, comme si vous étiez des amis d'enfance. C'est cette familiarité là que créent les réseaux sociaux. On a l'impression d'être proche de tout le monde alors que non en fait. Je suis désolée mais autant je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Vraiment c'est très important de le dire. Autant je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Et c'est probablement, en fait vraiment c'est une hypothèse, vraiment c'est une option. C'est probablement ce que ce monsieur ne veut pas. Parce que si vous vous rappelez de ce qu'il a dit ton contenu il est clean, mais je ne veux juste pas que tu sois autant accessible parce qu'il y a énormément de mecs dans tes DM. Et elle a précisé, on ne parle pas d'un homme qui savait au départ qu'elle était sur les réseaux et puis après il a flippé de voir un petit peu l'ampleur de sa popularité. Non, on parle d'un homme qui n'était pas au courant. Il a causé avec la meuf pendant plusieurs mois et c'est après qu'on lui a dit que sa copine était sur les réseaux. Ça veut dire qu'il n'avait pas le contexte. S'il avait eu le contexte et que peut-être après il s'est désisté, là vous aurez pu lui dire que ouais il n'a pas confiance en lui, etc. Quoique même à ce niveau encore c'est négociable. Et quand il a eu le contexte, il n'a même pas badiné, il était très direct et il n'a même pas agi en connard en fait. Le connard aurait été en mode voilà tu vas devoir choisir, c'est soit moi soit tes réseaux. Lui il a été honnête, droit au but, tu es clean mais je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas alors arrêtons-nous-en là. Et je le répète, en tant que créatrice de contenu c'est très compréhensible comme décision. Déjà qu'on sait très bien que quand une meuf, même si elle ne publie rien sur ses réseaux, il y aura quand même quelqu'un parce qu'il aura vu sa photo de profil, il va vouloir lui écrire, il y aura quand même quelqu'un qui, parce qu'elle va laisser un commentaire, il va essayer de la contacter sur ses réseaux, il va essayer de la DM en fait. Alors imaginez encore plus une meuf qui publie du contenu sur les réseaux et qui a des centaines de milliers d'abonnés. C'est une meuf qui se fait approcher mais à des niveaux vous n'avez même pas aidé. Et justement ce mec ne veut pas d'une meuf qui a des centaines de personnes dans ses DM. Pas parce qu'il n'a pas confiance en lui, pas parce qu'il n'a pas confiance en elle, mais simplement parce qu'il ne le veut pas. C'est un choix de vie, il faut comprendre ça. Et encore à ce niveau, dites-vous que c'est une hypocrisie et une désillusion qu'on pourrait encore tolérer. Mais le prochain extrait vidéo là, honnêtement, moi ça m'a juste terminé. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo. Does height matter in a guy? Always.
It does matter? Step on the scale. Wait, so you won't step on it? To me, it matters only because it's preference. But you can change your weight. So if my preference is weight, why do you feel embarrassed to step on the scale? Guys can also change their height. Dans la première des vidéos, il s'agissait d'un principe idéologique, vraiment, principe de vie. Quelqu'un qui ne veut pas que sa meuf soit sur les réseaux. Vraiment, c'est personnel à lui. Mais là, avec cet extrait, on en vient en fait au plus ridicule d'entre tous. Les femmes, par rapport aux exigences qu'elles attendent des mecs, honnêtement, c'est souvent très précis et millimétré. Vous allez voir dans leurs critères, elles veulent d'un homme grand, beau, mâchoire carrée, baraqué, très fit, très en forme, très healthy, etc. Bref, physiquement, les meufs veulent souvent des Apollons. Ça, on sait. On va pas commencer à nier. Bon, bien sûr, pas toutes les meufs. Et bien sûr, pas tous les critères en même temps. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, dans l'idéal, elles aimeraient avoir des personnes, et vraiment, c'est compréhensible, hein. Elles aimeraient avoir des hommes qui correspondent à 70, voire 80% de ces critères-là. 100%, bien sûr, étant toujours une utopie. Mais 80%, vous voyez, on est pas mal là. On est pas mal. Ça veut dire, même si voilà, elle n'est pas fan des abdos ou quoi que ce soit, mais si pour elle, pour qu'un mec l'intéresse, il doit être grand, c'est-à-dire minimum 1m80. T'es dans mon live et en plus je fais 2m01. Elle ne va pas au grand jamais baisser ce standard-là ou revoir ce standard-là parce que pour elle, c'est 1m80 ou rien. Tout comme pour d'autres filles, ça sera par exemple que le mec soit très fit, qu'il a un corps baraqué, etc., qu'il ait des abdos. Chacun ses critères. Vraiment, moi, je ne suis pas là pour juger. D'ailleurs, personne ne vous juge, mesdames. Moi-même, j'ai ma part de critères que bien sûr, je ne vais pas citer ici. Et comme tout le monde sur cette planète a des critères, j'ai les miens, je serai plus ou moins flexible, ça dépendra par rapport à ces derniers. Mais il y a des meufs qui ne pourront pas l'être, vraiment, qui ne pourront pas être flexibles. Il y a des meufs qui voudront leur 1m80 ou rien. A contrario, maintenant, lorsqu'un mec dira, voilà, je ne veux pas d'une fille qui pèse plus de 70 kg, alors je ne veux même pas que ma propre meuf dépasse la barre de 60 kg, je ne veux pas d'une fille ronde, je ne veux pas d'une fille qui n'a pas des airbags avant et arrière, en d'autres termes, une fille qui n'est pas curvy, je ne veux pas une meuf X, je ne veux pas une meuf Y. Tout d'un coup, ça devient un grossophobe, ça devient un misogyne, ça devient qu'il n'aime pas les femmes, etc. Why en fait? Mais ce sont ces critères de sélection, mesdames. Si un homme ne veut pas d'une meuf qui est sans forme, on va dire, qui est une planche à pain, acceptez juste et voilà, quittez devant sa route. Si vous n'avez pas les formes, vraiment, mesdames, circulez. Ça ne sert à rien de venir faire une espèce de morale, de venir lui faire une espèce de philosophie sur comment il est misogyne, etc. Non, ça ne servira à rien. Parce que vous-même aussi, mesdames, on pourrait vous traiter de misandre parce que vous ne tolérez pas les hommes qui ne font pas minimum 1m80 par exemple. Donc, les femmes sont dans un Delulu World où elles ont le droit d'avoir et de faire ce qu'elles veulent, mais en retour ne supportent pas, ne tolèrent pas lorsqu'un mec a un style de physique et de morphologie particulière. Une préférence de physique ou de morphologie particulière. Staying Delulu is the Solulu. C'est cette hypocrisie-là vraiment qui m'épuise, qui me fatigue, qui me tape sur les nerfs. Et le pire, c'est que pour elles, c'est tellement naturel de dire ce genre de choses. Elles le font et pour elles, ça va. Elles ne comprennent pas que comme elles le font, ça veut aussi dire que les hommes peuvent le faire. Tout comme il y a des hommes qui peuvent se satisfaire d'une femme vraiment limite, basée, qui est gentille, pas forcément jolie, mais qui sait tenir un foyer, vous voyez. Pour lui, ça ira. Mais lorsqu'un homme va vouloir ajouter à cela, je veux qu'elle soit calme, je veux qu'elle sache cuisiner, qu'elle soit curvy, je veux qu'elle fasse X, Y, tout d'un coup, il sera traité de macho, de misogyne, qu'il n'a pas le droit d'exiger que sa femme lui prépare à manger, etc. Waouh. Non, mais honnêtement, c'est juste trop lunatique comme méthode de fonctionnement. C'est juste trop lunaire comme façon de penser. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à vous dire que voilà, c'est logique que je ne veuille pas un certain style de physique de la part d'un homme et qu'un homme, lui, non, il doit tout accepter parce que c'est un homme. What? Vraiment maintenant, dites-moi, quand vous voyez les deux situations-là, est-ce qu'il y a vraiment encore de quoi argumenter? Moi, je n'ai qu'une seule chose, qu'une seule question en tout cas à poser, c'est pourquoi? Pourquoi vivre dans le monde de Delulu en fait? Pourquoi vivre dans le Delulu World? Revenez sur Terre. Revenez sur Terre, c'est très important. Il faut revenir sur Terre parce que la vie c'est ici en fait. Pour ma part, je ne sais pas si je dois encore ajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il s'agit du phénomène vraiment de la femme enfant qui bourgeonne encore en elle. Mais vraiment, il est grand temps de vous comporter comme des adultes que vous êtes. Et en tant qu'adulte, mesdames, vous devez comprendre que dans la vie, nous ne sommes pas obligés de prendre tout le monde, de prendre n'importe qui et de mettre chez nous. Non. Tout comme je ne veux pas d'un homme qui soit dans les forces de l'ordre, je ne veux pas d'un homme qui soit skinny par exemple, on va dire ça comme ça. Un homme également, il a le droit de dire je ne veux pas d'une meuf qui crée du contenu sur les réseaux, je ne veux pas d'une meuf, voilà, qui soit courte ou alors qui n'ait pas suffisamment de forme. Vous devez accepter cela et vivre en paix avec. C'est très important parce que ça crée des situations trop rocambolesques dans la vie et vous vous demandez pourquoi est-ce que les hommes en fait ne nous aiment pas, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ceci, pourquoi est-ce qu'ils sont comme cela. Non, c'est normal qu'après ils se disent
disent que voilà, on peut pas fonctionner avec nous, on peut pas fonctionner avec des gens qui font le 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas intéressant. Peu importe, vraiment dans la vie, à chaque fois que quelqu'un fera le 2 poids 2 mesures, il faut qu'il comprenne que il est en train de se mentir à lui-même. Vous ne pouvez pas, vous, avoir le droit de faire quelque chose, mais une fois que votre partenaire le fait, vous dites non, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? C'est exactement la même chose que vous avez fait. Bref. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo, petite vidéo react, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr, en restant poli et courtois, merci. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai une autre chaîne YouTube, une chaîne gaming, le nom c'est Kia Online. Je mettrai le lien de la chaîne en description, comme ça, vous pourrez aller faire un petit tour et voir ce que je poste comme contenu. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Kia ou sur Ekima. Ciao!